Bonjour et bienvenue à tous à cette capsule de formation sur le plan classique. La raison pour laquelle nous faisons cette capsule, c'est pour vous familiariser avec le fonctionnement de la classification et son utilisation. Voici l'ordre de présentation. Nous avons tout d'abord les objectifs, la définition, les activités, la structure, la définition de rubrique et la note d'application, et pour finir, l'index. Commençons par les objectifs du plan de classification. Les objectifs du plan de classification sont les suivants. Organiser les documents papier et électroniques produits ou reçus par Nature Québec, qui est l'organisme que nous avons choisi. Assurer un classement logique de la masse documentaire. Faciliter la recherche de documents et la gestion des archives. Et pour obtenir, laisser un outil de référence aux employés. Définition du plan de classification. Le plan de classification est un outil utilisé en gestion des documents administratifs. Le plan de classification, il peut être seul, c'est-à-dire juste la structure de base, ou intégré, c'est-à-dire qu'il contient également des règles de conservation. Voici un exemple de plan intégré, celui que nous avons utilisé pour Nature Québec. Comme on peut le voir, il y a la structure de base du plan de classification et, juste en dessous, la règle de conservation qui permet d'établir la durée de vie du document et son mode de disposition quand sa durée de vie a pris fin. Et ça fait partie normalement de règle de conservation, mais c'est plan de classification que nous allons parler. C'est juste pour montrer un exemple. Les activités du plan de classification. Les activités du plan de classification reflètent les activités de l'organisme. Donc, puis aussi, ces activités-là sont les critères du plan de classification. Ces activités sont séparées en deux grandes catégories. Premièrement, nous avons les activités de gestion et les activités d'exploitation. Les activités sont accompagnées d'une cote. La composition de la cote, c'est 3 chiffres avec des multiples de 10. Vous pouvez le voir. Un exemple des activités. Bon, pour cet exemple, c'est une activité de gestion qui est en vert. On peut le voir composé de 3 chiffres, 100. Puis, l'activité 1 un petit peu plus bas, qui est constitution historique, et elle est un multiple de 10 dans sa cote. On passe de 100 à 110. Et comme on peut le voir, il y a un exemple ici d'un troisième niveau qui est constitué d'une cote à chiffre unitaire. Donc, les niveaux, ça, on va en parler dans la structure du plan. Continuons avec les activités, avec l'activité de gestion. Donc, les activités de gestion, c'est les activités administratives communes à tout organisme. Dans le plan, il y a 5 grandes activités. La première, comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons administration et législation. Puis en deuxième, nous avons gestion des ressources humaines. En troisième, nous avons gestion des ressources financières. En quatrième, nous avons gestion des ressources matérielles et informationnelles. Puis, pour terminer, la cinquième, qui est communication. Et les activités d'exploitation. Donc, les activités d'exploitation, elles découlent directement du mandat ou de la mission de Nature Québec. Dans le plan, il y a 3 activités d'exploitation. Donc, nous avons
en 600. La gestion des commissions des projets et des campagnes. En 700, nous avons l'entropie et engagement. Et en 800, nous avons activité et les événements. Donc, là, nous allons être dans la structure, c'est-à-dire le cœur de ce qui est un plan de classification. Donc, sa structure. Donc, le plan de classification est une structure qui est hiérarchique, c'est-à-dire que les intitulés ou entrées qui constituent le plan vont de l'activité générale à la plus spécifique, c'est-à-dire un peu comme les branches d'un arbre. C'est normal qu'il y en a certaines qui se développent et d'autres que non. Quand on dit par hiérarchique, structure hiérarchique, on dit par niveau. Donc, pour les niveaux, le vocabulaire, c'est la classe, qui est le premier niveau, la sous-classe, qui est le deuxième niveau, et la division, qui est le troisième niveau. Donc, vous pouvez comprendre, dans le plan de classification de Nature Québec, il y a 3 niveaux. Voici un exemple des niveaux. Donc, la grande activité de gestion d'exploitation, c'est le premier niveau qui représente en vert, que la cote est dans les centaines. Puis, le deuxième niveau, qui est une activité un petit peu plus précise, qui, elle, est le deuxième niveau, dont la cote est un multiple de 10. Et nous avons en troisième niveau, bien entendu, l'activité le plus spécifique, qui est la cote dans les unités. Donc, 121, 122, 123, 124. C'est à peu près. Concerne les niveaux. La structure du plan est aussi logique, c'est-à-dire que les entrées situées au même niveau reflètent le même type de réalité et qu'une entrée qui dépend d'une autre doit représenter un aspect spécifique. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple. Donc, toutes les activités commencent par les 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 et 170 font tous partie du même niveau. Donc, ils ont toutes la même réalité. Donc, c'est toutes des constitutions historiques. C'est tous des activités de même niveau, de même ampleur. Puis, mais, qu'elles sont englobées dans une activité plus générale, qui est administration et législation, qui, elle, est une grande activité. C'est important aussi de savoir que on ne peut pas classer le document dans un intitulé en tout une entrée qui se subdivise. Comme par exemple, on ne pouvait pas classer le document en 120 parce qu'il se subdivise. C'est impossible. Comme en classer un directement dans législation. Administration et législation. Parce que elles se subdivisent. C'est quelque chose d'important à se rappeler. Ça, vous pouvez le voir. Dans un plan de classification, une entrée est accompagnée des deux choses suivantes, qui est la définition de rubrique et la note d'application. Une définition de rubrique, c'est une définition ou description des dossiers contenus et des exemples de documents à classer. Par exemple, nous avons en 300 ressources financières, 342 dépenses courantes relatives aux fournisseurs. La définition de rubrique, c'est description de ce que contient les dossiers. Donc, c'est des documents relatifs au paiement des factures et des comptes courants auprès de différents fournisseurs pour les fins fonctionnement de Nature Québec. Donc, c'est
un exemple de définition de rubrique, mais elle inclut aussi les exemples de documents classés. Donc, pour cette cote-là, 342 dépenses courantes relatives aux fournisseurs, eh bien, le document qu'on aurait à classer, c'est les comptes à payer, qui fait partie aussi de la gestion de rubrique. Cette note-là, on va la voir bientôt, il s'agit d'une note d'application. Passons à la note d'application. La note d'application, c'est une procédure ou une façon de procéder pour les documents classés dans cette entrée. Donc, prenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, nous avons les ressources financières en 300, dépenses courantes relatives aux fournisseurs en 342. Nous avons la description de ce que contient le dossier et le type de dossier, document qui se retrouve, qui constitue la définition de rubrique, qui est souligné, c'est la note d'application qui est la suivante. Il est suggéré de classer les dossiers par ordre alphabétique des noms des fournisseurs. C'est une procédure, c'est ça, une note d'application. Elle est toujours accompagnée du fameux la fameuse mention de note, deux petits points, et la note qui est bien indiquée, souvent en gras ou dans une autre forme de caractère. Ajouter une entrée. Pour ajouter une entrée, parce que le plan de classification évolue selon les activités de l'organisme. Pour ajouter une entrée, eh bien, il faut respecter les règles suivantes. Donc, respecter la logique du plan, respecter la hiérarchie du plan, créer une nouvelle entrée avec un titre unique et significatif pour pas porter à confusion ou à interprétation. Ensuite de ça, on a tenir compte de la codification, c'est-à-dire les possibilités et les limites. Puis, nous avons évité de retirer une entrée. Donc, il faut faire super attention que cette entrée-là, qu'on pourrait porter à supprimer, a probablement une des documents importants. L'index. Donc, un vite fait sur l'index. Donc, l'index est toujours dans un plan de classification. Il est aussi à la fin. L'index inclut des intitulés du plan, c'est-à-dire les entrées et cotes. Les formes rejetées, c'est-à-dire les synonymes, qui sont représentés souvent par notre méthode de police de caractère. Le but, c'est de faciliter le repérage de la classification parce que c'est par là qu'on va commencer à faire de la recherche dans un plan de classification. Exemple d'un index. La mise à jour de l'index, se fait en même temps que le plan de classification, parce qu'il reflète le plan de classification, et que les recherches se font à partir de l'index. Donc, pour terminer, le plan de classification, pour une entrée, eh bien, il faut avoir un titre indicatif, que ça permet de prendre connaissance du contenu sans l'ouvrir. Il y a une correspondance entre les dossiers physiques et électroniques, reflète à une règle de conservation qui contient des informations importantes sur le dossier. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous référer aux procédures. Merci et une bonne journée.